Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode, et oui déjà quatrième épisode de ce tuto en mode survie pour la chaîne Sweetie Black Team. Donc si vous vous demandez ce que j'ai dans le four là, ce sont des pommes de terre. Des pommes de terre qui sont en train de cuire, que j'ai récupérées donc sur le village de PNJ que j'avais à proximité, mais bon, on verra de toute façon par la suite comment en avoir, donc avec des pommes de terre empoisonnées à la base, si jamais vous n'avez pas de village à proximité. Donc ce qu'on devait faire pour cet épisode là, c'était commencer une culture de canne à sucre et, un élevage de vaches. Alors pour ça déjà je vais prendre de quoi me nourrir. Donc j'ai amassé pas mal de blé, hein, comme je l'avais dit pour l'élevage de mes vaches, vous le verrez plus tard. Et donc déjà vu que j'ai plus rien à bouffer, je vais me faire du pain. Ah non, quoique non, puisque j'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire. Donc ça suffira amplement. Voilà. Je vais peut-être pas tout prendre sur moi, hein. C'est vraiment très nutritif, c'est vraiment pas mal. Donc pas besoin d'autant. Le blé on le laisse là. Tac, je vais prendre mes os quand même. On va en avoir besoin. Et c'est parti alors. Oui, il faut savoir plusieurs petites choses sur la canne à sucre, c'est qu'elle est un peu différente des autres. Déjà, elle pousse pas sur de la terre mais sur du sable. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que la poudre d'os, donc l'engrais, ne marche pas avec elle. Bon voilà. Oui, la pomme de terre qui est quand même très nutritive, hein. Donc je vais partir exactement sur la même base, hein. Je vais reproduire la même chose mais en double. Tac, j'étais sur donc deux colonnes comme ça. Donc deux colonnes. Non, puisque la canne à sucre en fait a besoin d'être directement en contact avec l'eau, contrairement au blé. Donc déjà là il y en a un de trop. Donc on va mettre euh, une rangée d'eau. Peut-être pas une rangée d'eau là. Je sais, je suis compliqué. Oh, on va faire une rangée d'eau là. Non, pas une rangée d'eau là. Oh, merde. Bon, je fais une pause et je vous reprends dès que j'ai trouvé la solution. Mais désolé, donc c'était la nuit, donc j'ai dû attendre que la nuit passe. Donc, oui, donc j'ai fait un 2 3 4 5 6 7. Donc voilà, un trou de 7 comme ça. Et je vais partir chercher du sable, donc pas beaucoup. Donc, bah, je vais partir carrément chercher de la canne à sucre, puisqu'il va nous en falloir. Donc la canne à sucre se trouve plus facilement dans le désert. Elle peut se trouver aussi sur les petits lacs et au bord des ruisseaux. Mais elle se trouve quand même assez, de façon assez abondante dans le désert. Il y a un truc aussi qui m'intriguait. Il fallait que je voie si je pouvais ramasser donc ces petits arbres morts avec la cisaille. Je ne sais pas. Et ça m'intriguait. Alors, pas de canne à sucre aux environs. Ah, j'aurais peut-être dû essayer d'aller en repérer un peu avant. Canne à sucre. On va chercher ensemble. Boum. Voilà, là-bas il y en a. Pas besoin d'en prendre beaucoup, hein. De toute façon, notre culture va s'agrandir toute seule. On n'aura pas besoin de, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'en prendre 20 000, hein. De toute façon, ça va être comme le blé, on commence avec quelques graines et puis ça, ça va se dupliquer tout seul. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, là on peut le voir, hein, la canne à sucre qu'on trouve sous cette forme. Et comme je le disais, qui ne pousse vraiment que à proximité de l'eau. C'est-à-dire que par exemple, ici, elle ne pourra pas pousser. Il faut vraiment qu'elle soit en contact. Hop, donc pour la canne à sucre, on peut juste en ramasser un seul ou tout ramasser. Voilà. Il faut savoir qu'elle pousse sur trois blocs comme ça. Et que donc une fois qu'on aura planté notre canne à sucre, il ne faudra pas couper le pied du bas, mais on pourra tout couper à partir de là. Et ça repoussera automatiquement et indéfiniment. Voilà. Il y avait un autre truc aussi, oui, que je devais vous apprendre dans cet épisode. Je ne sais pas si on aura le temps. C'était une nouvelle façon de miner, donc plutôt une façon d'aller miner dans les cavernes ou les grottes qui sont déjà naturellement implantées. Et peut-être même dans le but de trouver un donjon, ce qui pourra nous être très utile par la suite. Donc je vais essayer de voir si on a le temps de faire ça. En plus, on pourrait peut-être trouver des graines de citrouille qu'on trouve donc dans les donjons, enfin dans les coffres comme ça qui sont sous terre.
Ça pourrait être assez sympa si je pouvais en trouver, ce serait cool. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on trouve forcément très facilement. Il y a quand même un truc qui m'inquiète, c'est que je vais avoir besoin de bois de pin, de bois de pin pour construire ma maison. Parce que j'ai besoin de ça. Je trouve que l'architecture est beaucoup plus belle. Là, j'avais envie de faire une architecture sympa. Et le problème, c'est que le bois de pin, j'ai cherché un peu aux alentours. Il n'y en a pas du tout, quoi. Vraiment, je suis parti assez loin dans toutes les directions. Enfin, pas très très loin non plus, parce qu'après, je me serais perdu, quoi. Mais je suis parti quand même assez loin et non, il n'y avait vraiment pas grand chose. J'ai pas vu une seule trace de neige. En fait, le pin, c'est simple, hein, il se trouve sous des couches de neige, tout simplement. Alors voilà, il n'y a pas besoin d'aller loin pour se perdre, je suis déjà paumé. Ah oui, je me suis fait un petit raccourci là, maintenant j'ai exploré un peu, voilà, et je commence à connaître un peu mon monde. Là, je me suis fait un petit escalier, tac, 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 pour aller plus vite dans ma maison. Voilà. Donc, sauf que je voulais pas aller dans ma maison, et j'ai oublié de prendre du sable. Putain, qu'est-ce que je suis bête. Ah, qu'est-ce que je suis. Bon, de toute façon, du sable, j'en ai à proximité, hein. Hop, on va se remanger une pomme de terre. Vous voyez, là, il y en a 4, ça me rend 3. Ouais. Bon, 3, mais franchement, ça dure assez longtemps, et surtout, c'est une culture qui est vraiment facile à lancer, quoi. Il n'y a pas du tout de difficulté à faire une culture de pommes de terre, hein. C'est vraiment quelque chose de très rapide, ça pousse vraiment très vite, et ça nourrit vraiment très bien. Rien qu'avec ça, on peut amplement satisfaire notre faim. J'aime assez donc les pommes de terre, je trouve que c'est très rentable. Encore un petit peu de sable, hein, je pense que. Voilà. Oh, il y a un creeper, bah attends, il va nous aider. Pour une fois qu'il va se rendre utile, lui. Voilà, nickel. Merci. Après, oui, j'aurais besoin aussi dans un futur proche de ça. Parce qu'il faut savoir que le sable, on peut le trouver sous plusieurs formes. On peut le trouver aussi sous cette forme-là, donc se, qui ne se creuse pas, mais se mine. Voilà, c'est en fait une forme plus compacte. Bah, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Donc pour faire ça, on a une table de craft. Hop, on prend du sable et on le met comme ça. Et ça le compacte en fait, ça fait du grès. Ouais, voilà. Tac, on récupère notre établi et on va commencer notre culture avant que la nuit retombe parce que j'ai pas envie d'attendre une nuit de plus comme un con à strictement rien faire. Voilà. Des torches, est-ce que j'en ai? Je sais même plus. Bref, donc là, on va mettre des planches sur toute la longueur. Donc, je me suis fait des petits repères. Des petits repères, donc planches sur toute la longueur. Enfin, pour que ça fasse joli, hein, c'est pas vraiment obligatoire. Tac, tac, tac. Ça, on verra après. Hop. Là, on va se mettre du sable, donc. Voilà. On se fait des belles colonnes de sable. Et il y a un autre avantage aussi avec la canne à sucre, c'est que même si on... Par exemple là, attendez, on verra après. Déjà je vais mettre de l'eau parce que j'ai peur que ça me nique. Que ça me nique ma plantation. Voilà. Voilà. Hop. 3 je pense que ce serait suffisant. Moi je pense que 3 c'est bien, c'est pas mal. Uhum. Ouais, allez, on part sur 3 pour l'instant. Peut-être que j'agrandirai après, hein, mais je pense pas que ce sera très utile. Donc déjà, on va mettre de l'eau avant toute chose. Parce que j'ai peur en fait que je plante ma canne à sucre et que boum, elle meurt direct sans que je ne puisse rien faire. Bon là je vais pas faire comme le dernier épisode à tenter des trucs de fou et faire des manèges avec les zombies toute la nuit. Je vais vraiment me dépêcher. Et au pire je nivellerai l'eau. Je mettrai à niveau l'eau plus tard, hein. Hop, on fait juste encore un aller-retour et stop, hein. Voilà, sur ce dos infini, hein, comme je le rappelle, qui est vraiment assez sympa et très pratique. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas la faire avec la lave, parce que c'est pas quelque chose d'assez
d'assez, je sais pas, quelque chose, c'est trop épais, enfin, ça marche pas. Voilà. Donc hop, on prend notre canne à sucre et on la plante, voilà. Et donc oui, je disais l'avantage avec le sable, c'est que là, on peut sauter dessus, ça ne fera rien, ça ne cassera pas. Ça, c'est plutôt cool. Hop, oui, on va tout planter. Voilà. Et hop, et voilà. Donc là, on va faire toutes les... On va venir jusqu'au bout après avec les cannes à sucre en plus qu'on va récolter et ensuite on verra. Ensuite, bon, bien sûr, on va la sécuriser tout de même. Là, on va se mettre un petit portillon. Tac. Voilà. Là, je vais mettre un portillon pour passer entre les deux. Je sais pas encore où exactement. Mais de toute façon, le portillon, je vous ai déjà appris à le faire, donc je ferai ça plus tard. Hein. Là, je vais juste fermer, hop, 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 parce qu'on va devoir aussi aller chercher des bœufs. Des bœufs, des vaches, pardon. Ouais, je ferme quand même au cas où. Et donc les vaches, je vais faire exactement la même taille, peut-être la moitié. Non, les vaches parce que je vais en avoir besoin de vraiment beaucoup. Donc on va partir sur la même taille. Alors il y a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ouais, j'aime bien quand c'est bien pair. Voilà. Putain, les barrières qui commencent à descendre, hein, je vais en avoir. Je sais même pas si je vais en avoir assez. Hop. Voilà, ça y est, il fait déjà nuit. Je vais être obligé de me taper une nuit encore tout seul. Je sais pas si on va voir. Non, tant pis, je vais attendre la nuit et puis on ira chercher des vaches demain. Donc je vais mettre mes petits portillons. Tranquillement, peut-être que pendant la nuit, sans que vous voyez, je vais mettre l'eau à niveau, c'est tout. Des portillons, hop. Ouais, c'est plus raisonnable. Parce que les vaches, quand même, je vais devoir aller les chercher assez loin. C'est quelque chose d'assez chiant à aller chercher. Donc voilà. Hop, ici. Tac, tac. Et je vais le mettre ici, c'est pas mal ici. Voilà. Mais ici, je vais le laisser ouvert. Hein. Pas vraiment besoin. Allez, le portillon qui s'ouvre dans les deux sens. D'accord, j'avais pas remarqué ça. Ce petit détail. Donc je l'ai mis là. Hop. Ici, ici, ici. Voilà. Oh, oh le bug. Oh, j'avais jamais vu ça. C'est quoi ce bug? Là, il s'est mis de travers. Bon. Ça peut faire des décos sympas pour autre chose, je sais pas. Bon, bah voilà, j'attends que la nuit passe et puis je vous reprends après. A tout de suite. Bon voilà, il y a un creeper qui m'a explosé ma barrière, c'est magnifique pendant que j'étais en train de remettre l'eau. Donc j'avais besoin de ce bordel là. Oula, ça aussi c'est le bordel. Attends, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin, pas besoin. Voilà. Ça je reprends. Bon, je vais vite faire au nivelé. Hein. Ouais, il m'a foutu le sbeul là. Bon, c'est pas très grave, il m'a pété à côté, c'est pas méchant. Mais bon, on se casse la tête à faire un truc bien joli, bien droit pour des prunes. Voilà. Tac, bon bah, je vais remettre. Ah, il m'a pété mon portillon en plus. Je sais même plus si c'était là. Un, deux, ouais, c'est bon. Hop. Donc voilà, et puis j'en ai profité aussi pour remettre à niveau la flotte. D'ailleurs, hop, petit fail. Je vais aller le refaire vite fait. Tac. Hop, on prend le deuxième. Et voilà. Oh non, 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 putain. Non, 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 là je suis pas d'accord là.
Pour 2 fois. Oh, il faut chier. Bon, heureusement que je l'ai vu, sinon j'étais mort. Faut le voir comme ça. Hein, ça peut être vraiment très, très dérangeant, les creepers. Faut bien faire attention à ça. Putain, je l'ai entendu, je l'ai senti péter. Je me suis dit, oh merde, trop tard. Ça y est, tu vas péter quand même. Parce que des fois ils commencent à faire genre ils vont péter et au final, si on s'éloigne assez vite, ils pètent pas. Mais bon, vous voyez que c'est quand même utile. C'est pas pour rien que je mets une barrière plus euh, un encadrage de bois. C'est vraiment pour éviter qu'ils viennent détruire toutes mes récoltes, hein. Je sais pas exactement sur combien de cases sa bombe fait effet, mais je sais que déjà elle me fait des dégâts d'assez loin. Donc je vais remettre ça, hop. Il y en avait un autre ou pas? Non, c'est bon, voilà. Bon, c'est parti. Et on va donc aller chercher des vaches. Alors, pour aller chercher des vaches, on va prendre du blé comme ceci. Il nous faut du blé. Les graines nous serviront à ramener des poules. Donc là, je vois qu'il y en a une, mais on va essayer d'en trouver plusieurs d'un coup parce que déjà une nous sert strictement à rien. Il nous en faut au moins deux pour qu'elle puisse s'accoupler. Et puis plus on en a d'un coup et mieux c'est quoi. Je crois que c'est là-bas. Et puis il faudrait essayer de les avoir quand même assez près parce que c'est vrai que c'est chiant à aller chercher. Attendez, je crois que c'est de l'autre côté. Là, il n'y en a vraiment qu'une, c'est dommage. Après, sinon, voilà, on en a deux, trois là, ça pourrait suffire, hein, mais je crois qu'il y en a vraiment beaucoup derrière. Si je les ai pas toutes tuées. Ouais, il y en a une petite là, tac. Ouais, il me semblait que là, voilà, là, il y en avait pas mal. Hop, un os, hein, ça peut toujours servir. Donc voilà, on prend le blé, hop, hop, elles sont très, très intéressées. Oula, oui, il y en a vraiment pas mal par ici. Bon, on va tous aller les chercher, hein. On va ramener notre petit troupeau. Hop, hop, hop. Donc les cochons hein, qui sont pas attirés par le blé, mais par les carottes. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Mais des fois, elles font elles font les bigleux. Allez hop, tant pis pour toi. Et elles nous lâchent en cours de route, c'est plutôt chiant. Voilà. Plus intéressée par le blé, elle en a marre. On va essayer de pas trop en perdre en route. Voilà. Et une de plus. Ah là, il y en a encore. Tac, on va tous te les prendre. Allez, venez, venez. Et une quatrième. C'est bien, hein, comme ça ira tout de suite beaucoup plus vite au début. Si on part avec deux, au début on en a que trois, puis 5, puis voilà, c'est un peu long. Allez hop, ça devrait suffire ça je pense. Pour le début. En plus je vais en perdre, voilà, elle essayait, elle s'est désintéressée. Oh, oh, me tourne pas le dos là. Allez, viens ma cocotte. Bon, c'est quand même un peu chiant. C'est pour ça que je vous ai répété et répété encore au début de ne pas tuer les animaux qui étaient vraiment près de chez vous parce que aller les chercher, si je devais aller les chercher 3 ou 4 fois plus loin, ce serait une vraie mission quoi. Déjà qu'elles sont pas tout à fait prêtes. Enfin bah voilà, vous avez compris le principe, hein. On avance doucement, on les ramène toutes. Et si par exemple on en perd une, hop, on va la revoir jusqu'à ce qu'elles soient intéressées, hop. Allez, oh putain. Bon, il n'y en aura que 4, hein. De toute façon il me faut un nombre pair. Ça sert à rien d'en avoir 5. Voilà. Elle descend en tournant. Oh non, 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 allez gros, allez viens. Ouh, ça m'énerve. Aïe. Ah putain, ça m'énerve. Bon attends, je vais prendre la pelle. Hop. Voilà, tout ça à cause d'une purée de vache qui a pas voulu venir là. Oh non. Oh qu'est-ce que je suis. Ouh là là. Bon allez, déjà on va la prendre elle. Viens là. Faut faire attention de ne pas attirer celles qui sont là-haut. Oh, je suis en train de galérer comme un ouf. Allez hop, hop, hop.
Tout ça à cause de l'autre là-haut qui est resté perché en fait. Oh bah maintenant j'en ai plus qu'une, non mais c'est pas possible, là, ça me saoule. Mais allez, mais venez là, salvage de merde. Bon, je vais vous faire un beau tapis d'entrée. Vous allez arrêter de me casser les burnes. Voilà. Ah, vous avez de quoi monter là. Oh putain, j'en ai que deux. Mais elle est où l'autre? C'est pas possible. Aïe. Bon, je crois qu'il n'y en aura que deux, hein, tant pis. Allez, 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 dépêche-toi. Et je te jure, si tu viens pas dans 5 secondes, tu crèves. Je te promets que oh oui, oui, allez, viens-toi. Une de plus, ça me ferait pas de mal. Bon, c'est pas grave, je sais que j'en ai deux là-bas, là. Je vais aller la récupérer. Après, j'en aurai quand même quatre. Oh là là, quelle mission. Quelle mission, mon dieu. Bon, je vous reprends des caissons dans l'enclos. Allez, à tout de suite. Voilà, bon j'en ai encore perdu une en cours de route, mais c'est pas grave. Au moins je pars avec seulement deux vaches et je vais vous montrer un peu à quelle vitesse ça va se démultiplier, mais d'une façon impressionnante. Hop, déjà on les rend amoureuses, tac, voilà, on leur donne du foin en fait. Et hop, on a un bébé vache. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en ait plein. Et donc voilà, vous verrez à quel point ça peut aller très très vite. J'en profite pour aller récupérer ma canne à sucre que je vais replanter pour agrandir avec vous. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ouais. C'est tout pour cet épisode. Oh bah il y en a une là. Hop. Non, je vais aller prendre juste celle-là. Je me fais une petite folie. Comme ça, en fait, il y en aura 4 et hop, ce sera directement un nombre pair. Hop. Ce sera mieux. Des fois, c'est vraiment très galère de les faire rentrer dans la petite porte comme ça. Et on va voir. Non, on peut plus les nourrir. Celle-là, c'est dommage. Celle-là, on peut la nourrir, mais elle va être amoureuse toute seule, donc ça sert à rien. Voilà. Enfin bref, ça suffit donc pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, en plus il va faire nuit, je vais mettre des torches. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment on fait des cartes et on partira un peu explorer les alentours parce que je vais avoir besoin de bois de pin à tout prix. Il va me falloir du bois de sapin. Donc même si je dois aller à 20 000 km, je m'en fous. Il va falloir que j'en trouve tout simplement. Je me vois pas faire ma maison sans ça. Voilà. Et donc une fois qu'on aura notre bois, dans l'épisode encore après, c'est-à-dire dans l'épisode 6, je pense que je pourrais commencer à construire ma maison. Voilà, ce sera un petit épisode d'architecture, je vous montrerai un peu comment je vais faire. Donc ce sera une maison que je vais foutre là-bas, je pense, avec un grand un grand enclos ou je sais pas quoi, un périmètre de sécurité qui englobera sûrement mes cultures et mes élevages. Et voilà. Donc ça sera vraiment une très grande propriété, hein. C'est pour ça que j'ai aplani vraiment tout ce terrain-là. Voilà, voilà. Bon bah voilà, mes vaches sont tranquillement bien au chaud, tout ça. Je vous ai appris à faire la canne à sucre, hop. Je vais faire ça, hein, entre chaque épisode. Là je vais nourrir mes vaches jusqu'à ce que j'en ai une flopée tellement immense qu'elles se marchent dessus dans tout cet enclos là. Et, ramasser ma canne à sucre. Parce qu'il va m'en falloir, bon je pense une bonne soixantaine, hein, parce que je vais avoir besoin de faire pas mal de pages pour faire des cartes. Enfin je vous montrerai ça tout ça au prochain épisode. Donc je vous dis salut salut et puis à la prochaine. Allez à plus, c'était Sweetie pour la chaîne Sweetie Black Team. Salut.